Vous vous en moquez, vous les appeliez tête de soleil, des trucs comme ça, antenne, fil de fer, des trucs comme ça, vous les appeliez comme ça. Vous étiez parmi les moqueurs en fait. Et aujourd'hui, c'est vous-même qui dites que les femmes noires sont complexées, etc. Mais vous êtes bipolaire. Bon, on va se préparer ensemble en même temps. J'ai fait cette petite coiffure là. Ce petit chignon, je vous ai montré comment je l'ai fait vraiment plus facile, tu vois. J'ai fait une vidéo, je sais pas si elle va apparaître avant ou après. Mais en fonction, si elle est parue avant, je mettrai dans le petit i, d'accord. Et je vais me préparer et je vais entamer la partie 2 sur cette thématique. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire, ok. Pour les personnes qui n'ont pas vu la partie 1, je vous remets la petite capture d'écran ici. Et n'hésitez pas à aller la regarder, ok. Mais maintenant, je veux vraiment m'intéresser et je veux vraiment répondre. En fait, c'est vraiment une vidéo réponse que je vais faire là. À toutes les personnes qui attendent que je tape sur les femmes noires complexées. Why? Pourquoi vous faites ça? Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Vanessa, aka Nuna, votre coach capillaire. Et sur ma chaîne, je vous apprends à prendre soin de vos cheveux, à aimer vos cheveux tels qu'ils sont, d'accord, à apprécier vos cheveux, à vous aider à les faire pousser au travers de méthodes naturelles, de produits naturels, parce que c'est ce que j'aime vraiment. Et je me rends de plus en plus compte que les produits naturels, les ingrédients naturels, surtout quand ils sont utilisés dans leur forme brute, sont plus efficaces sur nos cheveux que quand on utilise des produits qui sont chimiques issus du marché et qui dans leur composition contiennent 28 ingrédients dont on n'arrive même pas à lire le nom. Donc si tu es sur ma chaîne et que tu cherches à prendre soin de tes cheveux mais aussi à aimer tes cheveux, tu es au bon endroit. Ok, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo je vais me préparer en même temps, mais je veux vraiment parler, ok, et expliquer. Dans les précédentes vidéos que j'ai faites où je parlais des cheveux noirs et des femmes noires qui aiment mettre des perruques, systématiquement, il y a des gens qui s'attendent à ce que moi, je critique, parce que c'est ça en fait qu'on me demande, c'est qu'on me demande de pointer du doigt. Ma chaîne, elle n'est pas faite pour ça. Moi, je veux éduquer, je veux sensibiliser et je veux surtout apprendre aux gens à aimer leurs cheveux. Je veux leur montrer comment moi j'aime mes cheveux pour leur donner envie, comme ce commentaire que je vais vous mettre juste ici, pour leur donner envie à leur tour de faire la même chose. C'est ça, quand je fais ce genre de commentaires, j'ai réussi mon objectif, ok. Je suis habillée en blanc, cette histoire vraiment. Alors il fait extrêmement chaud, je vais pas mettre de fond de teint. Je vais vous montrer comment je me maquille naturellement. Le focus sera pas du tout sur les produits que j'utilise, etc. Je vais essayer de les mettre en barre d'infos, mais vraiment je vais vous montrer, vous allez voir, et c'est surtout écouter ce que je dis qui est important, d'accord. Ok, dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé des personnes, des femmes qui aimaient mettre des perruques pour changer de tête. Parce que c'est mon cas, parce que j'en fais partie. Personne ne peut invisibiliser mon expérience, d'accord? Je fais partie de ces femmes noires qui ont des cheveux, qui aiment leurs cheveux et qui aiment changer de tête. J'existe. Et il se trouve que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui sont comme moi. Merci Seigneur, je ne suis pas la seule sur la planète Terre. Et quand bien même je serai la seule sur la planète Terre, je suis tout aussi légitime que quelqu'un qui n'aime pas les perruques ou quelqu'un qui n'aime pas le défrisage. Vous devez arrêter de vouloir impérativement taper sur les gens. Quand quelqu'un est complexé, vous devez l'aider, l'accompagner et pas vouloir taper. Effectivement, il y a beaucoup de femmes noires qui sont complexées par leurs cheveux afro. Il y a énormément de femmes noires qui n'aiment pas leurs cheveux afro. Elles ne les aiment pas. Littéralement, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas se voir avec des cheveux afro. Elles n'aiment pas avoir à gérer leurs cheveux afro. Elles n'aiment pas avoir à prendre soin de leurs cheveux afro, démêler, laver, etc. Elles n'aiment pas la texture. Littéralement, il y en a plein qui détestent leurs cheveux afro. Elles existent. Mais au même titre que moi, j'existe et j'aime mes cheveux, elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit. Maintenant, il faut les accompagner, ces femmes-là. Il faut les accompagner parce que 80% de ces personnes-là ne savent pas prendre soin de leurs cheveux. Quand je regarde encore les vidéos que je vois et auxquelles je fais réaction sur ma chaîne Instagram, c'est que ce sont des gens qui ne savent pas. Elles ne savent pas comment on prend soin des cheveux afro. Elles ne se sont pas assises pour prendre le temps d'apprendre leurs cheveux afro. Donc plutôt que de leur taper dessus, moi je préfère les éduquer, je préfère les accompagner. Maintenant, Internet et la génération d'aujourd'hui, c'est que des gens qui veulent taper sur les gens. C'est tout ce qui se passe. Vous voulez juste taper sur le dos des gens, clairement. C'est tout ce qui vous intéresse. Allez-y, faites-le. C'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Vraiment, véritablement, c'est pas mon combat. Quelqu'un qui est complexé, qui n'aime pas ses cheveux, je vais lui montrer comment avec mes cheveux, qui étaient courts, comme ici, j'arrivais à me coiffer, j'arrivais à manipuler mes cheveux, pour arriver à mes cheveux qui sont là, que j'arrive à manipuler, que j'arrive à coiffer. C'est ça mon combat en fait. Je te donne envie, je te montre que c'est possible. C'est pas tout le monde qui va aimer, c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire. Mais en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est
c'est que ces personnes-là qui sont complexées par leurs cheveux, qui sont complexées par leur peau, parce que, excusez-moi, hein, mais aujourd'hui, il y a encore des femmes en 2024 qui se blanchissent la peau, qui prennent de la javel. They actually go for bleach pour se blanchir la peau. C'est-à-dire qu'elles sont tellement dans un mal-être intérieur qu'elles préfèrent annihiler leur couleur de peau. Talk about the mal-être. Ça, c'est de la psychologie, de la psychiatrie, ou je sais pas, c'est un médecin qu'il faut pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais à mon échelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Je ne peux pas les accompagner dans les thérapies. Donc, à mon échelle, je fais ce que je peux pour donner aux femmes qui me ressemblent l'envie de prendre soin d'elles. Et aux femmes qui ne me ressemblent pas, l'envie de prendre soin d'elles. Parce que c'est pas parce que je fais des recettes pour ma nature de cheveux que ça veut dire que toi, tu ne peux pas prendre le masque que je viens de fabriquer et le faire pour tes cheveux. Il va fonctionner aussi bien pour tes cheveux. Si tes cheveux ont les mêmes caractéristiques que les miens, secs, cassants, fourchus, etc. Il y a des masques que je propose qui vont aller sur tes cheveux aussi. Maintenant, les gens n'aiment pas entendre ça parce que ça ne les arrange pas. On préfère taper sur les femmes noires comme d'habitude. On va préférer taper sur les femmes noires, taper sur leur complexe parce que c'est plus facile. Plutôt que de dire, ok, au lieu de faire ça, fais ça. Si tu, par exemple, tu sais pas comment coiffer tes cheveux afro qui sont courts, fais plutôt ça. Ça, c'est fatigant. Les gens n'ont pas envie d'éduquer. Ils peuvent pas dire, tu fais mal. C'est nul, tu es complexé. Tu mets des perruques, tu es complexé. Tu mets des perruques, tu n'as pas de cheveux. Arrêtez de pointer du doigt quand vous n'êtes pas parfait. Parce que personne n'est parfait. Sur cette terre, pour l'instant, personne n'est parfait. Aucun de vous, aucune de vous n'est parfaite. Donc arrêtez de pointer du doigt et de montrer. Oui, il y a des gens complexés. Oui, dans les mariages afro aujourd'hui, quand on voit sur les TikTok, etc., les mariages afro, tu sais, les entrées des mariés avec les demoiselles et les garçons d'honneur, 80% d'elles, 95% d'entre elles, elles ont des perruques. Oui, elles ont des perruques. Et donc ça veut dire qu'elles n'ont pas de cheveux en dessous? Tu sais pas, vous ne savez pas en fait. Mais en fait, à force de voir ça, la stigmatisation est devenue telle que femme afro égale femme complexée. Non, je suis désolée. Et au même titre que je n'aime pas taper sur les femmes qui sont défrisées, parce que j'ai été défrisée avec succès pendant plus de 10 ans. D'accord? J'ai été défrisée avec catastrophe aussi pendant plus de 10 ans, mais j'ai été défrisée. J'ai été défrisée et j'ai aimé le défrisage et j'ai appris à prendre soin de mes cheveux défrisés. Je ne vais pas taper sur une femme qui est défrisée aujourd'hui. Je vais lui apprendre. Je vais lui dire le défrisage c'est néfaste, le défrisage ça peut causer ça, ça, ça. Je vais lui apprendre, je vais lui faire comprendre, je vais essayer de la sensibiliser. Mais aujourd'hui vous êtes des flemmards en fait. Vous préférez venir critiquer sur internet, vous asseoir derrière des écrans avec des faux comptes etc. Pour venir critiquer, c'est facile, il n'y a pas de problème, faites-le. Ça ne va pas m'empêcher moi de continuer à éduquer les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? On va en mettre un peu aussi là. Oh, déjà on dirait que j'ai dormi. Je vais le mettre un petit peu, voilà, comme ça. Je ne mets pas trop de trucs sur mon visage parce que il est trop chaud. Maintenant, vous aimez parler des complexes. Les complexes, il faut savoir d'où est-ce qu'ils viennent. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui est gros, t'as vu t'es gros, c'est nul. Ça le complexe déjà. Son poids, son surpoids qui est peut-être dû à une maladie, à des médicaments, à un problème alimentaire, un trouble TCA, trouble compulsif alimentaire, à des désordres alimentaires. En fait, il y a plein de raisons derrière qui font que cette personne-là peut être en surpoids. Vous allez venir taper sur cette personne-là. Au lieu de l'aider, au lieu de l'accompagner. Si vous, en fait, moi, je trouve que la société actuellement, c'est de pire en pire. Ça va vraiment de pire en pire. Alors, avec toujours les réseaux sociaux, je t'en parle même pas. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un complexe a besoin d'être accompagné. Quelqu'un qui a un complexe a besoin d'être soutenu, encouragé par des paroles valorisantes, a besoin d'être élevé, en fait, au-delà de son complexe, pour que son complexe ne représente plus la seule chose qu'il voit de lui. Bien souvent, dans ce genre de conversation, vous entendez les gens vous dire oui, mais à cause de l'esclavage, je sais quoi. À cause de l'esclavage, machin, tu sais, remonter un petit peu à cette période-là pour venir légitimer le fait qu'on soit complexé. Il n'y a pas besoin de remonter aussi loin. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de remonter aussi loin. Moi, je me rappelle, en étant petite, quand on nous tressait à l'époque, vous savez les tresses au fil, on allait avec les tresses au fil avec les antennes, chez nous on appelait ça les antennes. À l'école, on se moquait de nous en fait. Clairement, on se moquait de nous, on se faisait, c'est pas bully parce que c'était pas le terme, mais on se moquait au sens moquerie. Mais en fin de compte, tu accumules ça, plus tu grandis, tu deviens jeune fille, tu deviens jeune femme, tu n'aimes pas tes cheveux, tu n'as pas appris, parce que tes parents, tes mamans, tes tantes ne t'ont pas appris, elles t'ont appris à aller chez la coiffeuse, t'asseoir, ou chez la tata, t'asseoir, te faire serrer la tête. Donc, tu as des traumas qui sont associés à tes cheveux, depuis que tu es petite. On attrape ta tête, on tire sur ta tête. En fait, le cheveu et toi, vous êtes vraiment dissociés. Genre, c'est les tiens, mais tu les cales pas. Parce que justement, tu es dissocié de ton cheveu. Donc, tout ça, en fait, tout ce passif-là. Donc, après, maintenant, rajouter en plus l'esclavage, le fait qu'on nous demande de lisser nos cheveux, etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont besoin que vous soyez bien coiffé comme ça. Où vous ne pouvez pas laisser votre afro libre.
Ça existe encore, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Donc le complexe en fait, il vient de beaucoup de choses. Mais est-ce que parce que il y a ce attends, j'essaie de me concentrer. Est-ce que parce qu'il y a ce complexe, on doit forcément jeter la pierre? Non, on doit apprendre à dépasser justement ce complexe. Il y a un petit point du pinceau là. En tout cas, on doit essayer du mieux possible de dépasser ce complexe là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai acheté ce blush de chez Huda Beauty, je le trouve trop mignon, je le trouve trop cute. C'est un blush crème, j'ai pas de blush crème, enfin, j'en avais un mais très très vieux, j'ai arrêté de l'utiliser. Celui-là il est trop beau. Comment ça? Il est trop cute. J'en mets beaucoup parce que après quand tu le... Comment on appelle ça? Quand tu le travailles, il part. Et je vais le travailler avec le même pinceau que celui que j'ai fait mon contour. Pour que ce soit à peu près les mêmes teintes. Tu vois? Ouh, il est trop joli. Moi j'emmène pas mon blush là partout, je fais pas ça. C'est pas mon délire mais... Je ne critique pas les gens qui le font, c'est très joli en plus des fois, donc c'est juste pas trop mon délire. Je mets mon blush bien partout là, parce qu'après on va plus le voir. Et je vais le fixer avec un blush poudre de chez MAC. Trop mimes. C'est très joli. Et donc je vous disais, à l'école, on se faisait constamment moquer de nos coiffures. Mais les personnes qui se moquaient là, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui. Je n'avais rien mis sur mon front, hein. Vous avez remarqué, je n'avais rien mis sur mon front. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui vont être en train de vous dire oui, mais les femmes noires n'assument pas leurs cheveux, machin, machin, les femmes noires. Mais c'est vous qui vous êtes moqués quand vous étiez petit, vous vous moquiez de ces filles noires qui n'arrivaient pas à mettre leurs cheveux en chignon, en chouchou, et ça sortait de partout. Vous vous en moquiez, vous les appeliez tête de soleil, des trucs comme ça, antenne, fil de fer, des trucs comme ça, vous les appeliez comme ça. Vous étiez parmi les moqueurs en fait. Et aujourd'hui, c'est vous-même qui dites que les femmes noires sont complexées, etc. Mais vous êtes bipolaire. C'est vous qui vous moquez. Et je ne dis pas que tout le monde, ok? Je ne dis pas que tout le monde se moquait. Mais beaucoup de personnes se sont moquées, faisaient partie des moqueurs. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui disent vous êtes complexés, vous cachez vos cheveux. Vous avez peut-être participé aussi au complexe, à la création du complexe. Peut-être que vous en venez aussi de là. Peut-être que vous en faites partie. Voilà. Posez-vous les bonnes questions en fait. Avant de critiquer, rappelez-vous, vous quand vous étiez plus jeune, vous n'avez pas moqué des jeunes filles noires à l'école, dans la cour de récréation? Encore une fois, je ne dis pas que c'est tout le monde. Deuxième point du coup que je vais aborder, on m'a reproché de dire toutes les femmes noires. J'ai jamais dit toutes les femmes noires. Si vous écoutez dans toutes mes vidéos, je n'ai jamais dit toutes les femmes noires. En fait, le français, merci mon grand-père, papa, vraiment, il a fait un travail formidable avec moi. Le français est très précis. Quand je parle français, les mots que j'utilise sont utilisés à bon escient. J'essaye vraiment de faire attention à ce que je dis. Je n'ai jamais dit que toutes les femmes noires aimaient les perruques. C'est faux. C'est faux. Je vais vous prendre maintenant les chiffres, d'accord? Puisque vous aimez être un tatillon, on va prendre les chiffres. Sur la planète Terre, nous sommes environ 8 milliards, d'accord? 8 milliards d'êtres humains. Je ne sais pas combien exactement il y a de noirs sur ces 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Hein. En revanche, je sais qu'aux dernières statistiques, je crois que c'était en 2023, sur le continent africain, d'accord? Je parle du continent africain. L'Afrique noire comptait 1,1 milliard d'individus. Il y a encore des noirs ailleurs, hein, ok? Mais on va réduire pour que les chiffres soient bien clairs. 1,1 milliard d'individus. Aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes statistiques qu'avant. Avant, quand j'étais petite, les statistiques étaient qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Maintenant, la population a eu tendance à s'équilibrer. C'est-à-dire qu'on remonte un petit peu en nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes. Les femmes sont quand même un peu plus nombreuses, mais les hommes sont remontés. Donc, on est à peu près à égalité. On va dire sur les 1 milliard, 1,1, mais on va faire les chiffres ronds. Sur les 1,1 milliard de personnes noires que comporte le continent africain, donc on va dire il y a environ 600 millions de femmes et 400 millions d'hommes. Comment est-ce que moi, une grande adulte, quelqu'un qui est intelligent, je peux te dire que sur les 600 millions là, toutes les femmes noires aiment les perruques? Mais t'es bête ou quoi? C'est stupide en fait. C'est-à-dire que vraiment ce serait bête de dire ça. C'est-à-dire que vraiment tu n'as pas du tout d'intelligence. Moi j'étais à l'école, ok? Et j'étais au-delà, vraiment je m'intéresse à la vie, d'accord? Faut pas venir insulter mon intelligence. Je ne peux pas m'asseoir ici et dire que toutes les femmes noires aiment les perruques. En revanche, dans les femmes noires qui portent des perruques, il y a des femmes noires qui ne sont pas complexées. Et j'en fais partie. Dans les femmes noires qui portent des perruques, il y a des femmes qui aiment leurs propres cheveux naturels, qui en prennent soin. Et qui aiment les perruques et qui aiment changer de tête. Donc n'invisibilisez pas, invisibilisez. Oui. N'invisibilisez pas le combat. N'invisibilisez pas les expériences des gens en fait. Parce qu'il y a des femmes noires qui sont complexées, qui mettent des perruques toute l'année. Elles n'arrivent plus à se voir sans perruque, elles existent. Et comme je vous l'ai dit dans le premier point, on ne va pas leur taper dessus, on va essayer de leur apprendre à prendre soin de leurs cheveux, à aimer leurs cheveux, à connaître leurs cheveux. Mais les nous autres là, on existe aussi, hein. Voilà. Donc quand je dis les femmes noires aiment les perruques,
Je fais partie de ces femmes noires-là. J'en fais partie. Et j'ai le droit d'exister au même titre que n'importe qui. Parce que j'ai des cheveux, hein. Méfiez-vous. Ah bon, j'ai des cheveux, je m'en occupe. Vous avez vu mon parcours. Défrisé, puis maintenant naturel. J'aime mes cheveux. J'ai une communauté de gens qui suivent mon contenu parce que je leur ai donné envie de prendre soin de leurs cheveux. Parce que je leur ai redonné confiance dans leurs cheveux. J'ai quitté l'aventure de défriser réussi, encore une fois, et je suis entrée dans une aventure que je ne connaissais pas. Moi, j'ai défrisé mes cheveux à 16 ans. Ma mère a dit oui. Quand ma mère a dit oui, parce qu'elle avait dit non pendant des années, j'ai quitté le même moment. On va dire que vraiment, ça a dû mettre 30 minutes que je sorte de son champ de vision pour pas qu'elle change d'avis. J'ai couru me faire défriser. Parce que j'avais le traumatisme d'avoir les cheveux tirés, les tresses, etc. En fait, j'en avais marre. Moi, quand j'étais petite, on me coupait tout le temps les cheveux parce que je pleurais. J'étais l'enfant qui pleurait parce qu'on la tressait. Ok? Donc ces traumatismes-là aussi, je les ai vécus. J'ai défrisé mes cheveux et j'ai vécu défrisé pendant longtemps et j'ai aimé mes cheveux défrisés. Je les ai kiffés, mes cheveux défrisés. Après, j'ai entamé l'aventure de cheveux naturels. Je les connaissais plus puisque j'avais des tresses pendant des années. Ensuite, j'ai eu le défrisage, donc je les connaissais plus. Oui, j'ai eu un traumatisme parce qu'il fallait que j'apprenne à connaître cette nature-là. Je la connaissais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je fais partie des personnes qui ont appris à prendre soin de leurs cheveux naturels, qui les aiment et qui aiment aussi mettre des perruques. Arrêtez de taper sur les gens parce qu'on est tous légitimes. Mais laissez mon mascara sèche. Ah, à force de vous parler, vous m'énervez. Ce mascara, il est stylé, même trop. Regardez la diff, deuxième couche. Ah bon, là, vous me voyez comme ça, mon make-up est bientôt fini. Qui va se maquiller plus, qui va mettre plus? Non, non, c'est bon. C'est bon, on est présentable là. Oh Seigneur, hydratez-vous. Je vais terminer par ce rouge à lèvres que j'ai pas encore testé. C'est un Sephora. Ça c'est le numéro 9. Je l'ai même pas encore ouvert. Donc vraiment, j'ai oublié de mettre un peu de bronzer. J'aime bien ce bronzer de chez Fenty là. Mocha Mami. Il est trop joli. De Fenty. Shade Mocha Mami. Ça un petit peu. Oh, tu vois le halo que ça a fait? Love this. J'avais rien sur le front donc bon. Un petit peu de bronzer. Un petit peu ici. Bon, mais là, un petit peu de bronzer histoire de dire quand même qu'on a un, même si j'ai pas été à la plage. Ok, première utilisation, je vais le mettre sans rien. Ok, Sephora. Ok. Waouh. Il est très beau. Alors, c'est un rouge à lèvres mat. Vraiment, c'est mat de chez Mat. Il est magnifique. Merci Babette pour la recommandation. Il est beau. Pour terminer cette vidéo, je vous dirais que j'aimerais qu'on fasse preuve de plus de bienveillance les uns à l'égard des autres. Oui, il y a des femmes qui sont complexées par leurs cheveux. Mon travail est de les accompagner. Ce que je veux faire, c'est vraiment les accompagner à aimer leurs cheveux, aimer leur nature de cheveux, aimer leur texture de cheveux, aimer ce que Dieu leur a donné, clairement. Elles sont complexées. Il y a des femmes qui sont complexées par leur couleur de peau, mais au même titre qu'il y a des femmes qui sont complexées par leurs cheveux et qui ne sont pas noires et qui mettent des perruques. Il y a des femmes noires qui sont complexées et qui mettent des perruques aussi. Il y a énormément. En fait, il y a de tout pour faire le monde qu'on habite. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager à garder un état d'esprit ouvert. À ne pas être aussi judgmental, sachant que vous n'êtes pas parfait. D'accord? C'est pas facile pour les personnes qui souffrent de complexes de s'en détacher. Elles ont besoin d'accompagnement. Elles n'ont pas besoin qu'on leur pointe du doigt leur propre complexe parce qu'elles le savent déjà. Elles le vivent déjà. Elles l'expérimentent déjà au quotidien. Oui, je vous le redis, les femmes noires, dont je fais partie, aiment les perruques. Pas toutes les femmes noires sur la planète Terre, mais il y a des femmes noires, certaines femmes noires aiment les perruques. Elles ont des cheveux en bonne santé, et elles aiment juste changer de tête. Et elles sont tout aussi légitimes que celles qui sont complexées sont légitimes. Vous ne m'entendrez jamais taper sur elles. Je ne vais pas leur taper dessus, je vais essayer de les aider, de les accompagner dans la mesure de mon possible, dans mes capacités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager. J'espère que je n'aurai plus jamais à revenir dessus, franchement. J'espère vraiment que c'est la dernière. J'espère vraiment que c'est la dernière parce que le travail est encore long. Quand vous voyez des vidéos comme celle-ci, le travail est encore long. Il faut éduquer les femmes. Ce qu'elles font là, c'est dramatique pour le cheveu, pour la personne, pour la tête. Ça crée des traumatismes. Donc, il faut vraiment, vraiment continuer à encourager les femmes noires qu'on pointe du doigt là, celles qu'on pointe du doigt là. Il faut continuer à les encourager, à se chercher, à se découvrir, à apprendre à s'aimer. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la liker. Vous abonner, bien évidemment, me donner votre opinion en bas dans les commentaires. S'il vous plaît, c'est vos commentaires qui font vivre mes vidéos. Je vous le dis tout le temps, j'essaie de répondre au maximum, mais à un moment donné, c'est un peu compliqué quand il y a beaucoup de commentaires. Mais j'essaie de faire mon maximum, même si c'est 4-5 jours après, je reviens et j'essaie de répondre au maximum de personnes. Merci infiniment pour votre soutien. On est très nombreux sur la chaîne YouTube. C'est trop chic. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.